La paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda verra-t-elle enfin le jour? Les deux pays s'y sont engagés sous l'égide de Washington. Un accord pour mettre fin à un conflit qui a fait des milliers de morts et des millions de déplacés. En signant cet accord, nous réaffirmons une vérité simple. La paix est un choix, mais aussi une responsabilité qui consiste à respecter le droit international, à défendre les droits de l'homme et à protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert nous observent. Ils attendent que cet accord soit respecté et nous ne pouvons pas les décevoir. Officiellement, le Rwanda n'a jamais reconnu soutenir le M23, groupe paramilitaire qui contrôle une partie du Nord Kivu en RDC. Kigali se dit menacé par les forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé créé par d'anciens responsables Hutus du génocide des Tutsis. La première priorité consiste à commencer à mettre en œuvre le concept d'opération visant à neutraliser les FDLR, qui s'accompagnera d'une levée des mesures défensives prises par le Rwanda. La paix dans cette région du monde n'est pas une opération philanthropique de Donald Trump. La RDC, premier producteur mondial de cobalt, détient aussi au moins 60% des réserves mondiales de coltan, un minerai stratégique pour l'industrie électronique. Nous avons déjà un grand nombre d'entreprises là-bas. Entre les terres rares et toutes les autres choses qu'ils font en Afrique, ils se développent très fortement, en particulier dans ces deux pays. Alors nous allons réunir tout le monde et commencer à faire de grandes choses. De précédents protocoles ont déjà été signés sans avoir abouti. Reste à voir si, cette fois, le poids des États-Unis et ses ambitions économiques feront la différence.